Mais je pense qu'aujourd'hui, je priorise beaucoup plus mon fils en termes de temps, là, tu sais, que quand il était plus petit. Je pense que je suis jalouse des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur les médias sociaux. Vraiment. Oui. Ah ouais, ça te sort? Ouais. J'admire beaucoup les gens qui ont beaucoup d'abonnés sur les médias sociaux puis que, grâce à leur audience, j'ai l'impression qu'ils sont capables d'avoir plus. Mais l'impression de moi-même peut passer par la validation d'une autre personne. Exact. Dans le sens que, tu sais, le jour où je suis Pierre-Yves dans le McSween, Forbes magazine, pensez-vous de là, je vais être fière de moi. Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode moi et Chloé. Chloé me fait vivre une expérience de jeu. De jeu. De conversation. Exactement. Explique-moi. Alors, vous connaissez probablement We're Not Really Strangers. Depuis la sortie de ce jeu, je sais pas ça fait combien de temps, quelques années, mais il y a comme beaucoup d'autres jeux de conversation qui ont émergé. Je suis pas en train de dire que We're Not Really Strangers était le premier, mais depuis, j'en vois un petit peu plus. Bref, il y a un an de cela, donc à Noël l'année passée, je suis tombée dans mon magasin préféré chez Indigo sur le jeu Conversation Menus. Je vous l'explique brièvement. Dans cette boîte, il y a peut-être une vingtaine, voire même peut-être une trentaine de cartons. Et puis, dans chaque carton, il y a comme un sujet global. Par exemple, le travail, des résolutions, la famille, des confessions, des tabous, l'espoir, la culture, le voyagement, traveling, le corps, the body, love, bref, plein de sujets de ce genre. Et puis ensuite, tu as des questions pour les 3 phases typiques du repas, donc l'entrée, le repas principal, le dessert. C'est vraiment le fun, puis comme typiquement, c'est de plus en plus spicy. Pour vrai, c'est génial, c'est le fun de jouer avec un partenaire, des amis, la famille, c'est sûr que je choisis... Est-ce que ça se joue à plusieurs? Tu sais, comme... Ah, totalement. OK. Puis c'est le fun parce que, tu sais, des fois, des jeux à plusieurs, tu te perds un peu. Ouais. Tu sais, on en a joué, là, au chalet. party Noël, au chalet. Party Noël euphorique. Tu te perds quasiment parce que là, c'est long avant que le tour revienne, mais Ouais. ça, c'est comme... C'est plus structuré. C'est vraiment agréable. Puis bon, tu choisis ton sujet en conséquence d'avec qui tu joues. Là. Je te suggère pas de choisir The Body avec ta famille. Là. Ça va être curieux. Mais, tu sais, Friendship, c'est vraiment cool. Money, c'est intéressant. Death. Fait que, tu sais, c'est comme Children. Fait que, bref, super intéressant. C'est fun. OK. Et puis là, aujourd'hui, on a choisi le carton Ambition pour jouer, Camille et moi, avec vous. Alors, puis le jeu coûte 38$ avant taxe. Alors, tu sais, c'est comme un cadeau. C'est un jeu de société à un prix raisonnable, là, donc... Mais c'est le fun d'apprendre. Tu sais, souvent, on pense qu'on connaît notre famille, mais on connaît pas vraiment notre famille, tu sais. Oui, exact. On la connaît sous l'angle qu'on pense. C'est un peu comme toi puis moi, comme n'importe qui. Oui, vraiment. En effet. Puis je pense aussi que comme, tu sais, le jeu We're Not Really Strangers, moi, je l'ai à la maison. J'ai joué souvent avec mon partenaire, puis tout, puis t'as niveau 1, 2, 3. Mais tu sais, même niveau 3, quand ça fait des années que t'es avec ton partenaire, ça dépend de votre relation, Ouais. là, mais nous, on est super proches, on se partage tout, on fait beaucoup d'introspection ensemble. Je pense que c'est similaire avec ton chum. Fait que, tu sais, à un moment donné, Mon lui chum, j'ai demander... essayé de se faire jouer, puis il comprend rien. Il comprend pas l'anglais. Mais Il est comme, savais-tu? c'est trop profond. Il voulait Savais-tu les rien choses savoir. sur lui ou non? Genre, savais-tu les réponses? Certaines, oui, mais d'autres, non, là. OK. Comme, j'ai pas joué assez, là. Même moi, je comprenais pas tant les règles, honnêtement. J'ai plus compris au chalet, là. Fait que c'est éventuellement, mais, tu sais, il m'a dessiné, genre, en tout cas. Ah. C'était bien drôle, mais c'était pas... Bon, ben, tant mieux, ça avait du bref, plaisir. oui. Mais bref, je trouve que Conversation Menus, c'est une formule que moi, j'aime. OK. Alors, mais là, OK, vous allez rire, là. Quand que je pensais à faire cet épisode-là, j'ai dit à mon chum, tu sais, j'ai cette idée-là, Conversation Menus. Là, on devrait-tu comme avoir de la bouffe? Ben, c'est ça, je me dis, je suis comme... Mon chum, il était comme, ben non, vous êtes un podcast d'affaires, entrepreneurial, c'est weird si vous mangez de la... Ben, il était pas dans le jugement, mais il était comme, oui, fais-le, c'est drôle, mais comme, je le ferais pas pour ton brand. Alors, gars, on n'a pas de bouffe, on a un drink. C'est parfait, cheers. Cheers sous la gourou. Merci, Mais Gourou. peut-être un jour, avec un invité, on pourrait avoir de la nourriture, ça serait plus cocasse, mais juste nous deux, je pense que ça tombait trop... Genre, on fait un souper avec notre Un invité, souper. un dîner? OK, bon. Ben... Garde. Entrée, repas principal, descente. Ce que vous nous direz si vous trouvez ça cocasse, mais c'était peut-être trop, tu sais. Alors, bref, aujourd'hui, on a juste les questions. Donc, ça débute. Alors, je vous rappelle, le sujet, c'est ambition. OK. La première, puis on va mettre toutes les questions là, sur Insta. Je ferai un post par rapport à ça. Alors, la première question, c'est en anglais. Were your parents fulfilled in their own ambitions? Donc, est-ce que tes parents étaient épanouis dans leurs propres ambitions? Oh mon Dieu, je pense que oui, là. Oui? Ouais, genre mes parents sont enseignants au primaire en musique, OK? Mais c'est pas des profs de primaire qui haïssent leur job, là. Non, là. Moi, mes parents, là, ils m'ont amené manifester tellement de fois. Tu sais, on l'a vécu, là. Ben là, on va publier ça genre en janvier, mais bref,
On le vit présentement avec les manifs puis tout. Mes parents, ils étaient impliqués dans tous les syndicats. Ma mère, des congrès les week-ends pour faire valoir la musique auprès des jeunes, pourquoi c'est important. Je suis pas sûre qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient pour leur propre domaine, par contre. OK. Tu sais, ça, je pense que ça peut être un angle intéressant peut-être à discuter avec eux, mais... Tu sais, mon père, live, il fait des cours de dessin le dimanche, puis c'est vraiment important pour lui. Tu sais, comme tout ce qu'ils ont envie de faire, mes parents, ils le font. C'est précieux. Oui, c'est très précieux. Fait que je sais pas s'ils ont tous réussi ce qu'ils voulaient pour leur domaine. Tu sais, si on parle professionnellement, genre, ou dans leur vie, mettons. Ben, des ambitions. Ça dépend. Oui, ça peut être tout. Mais tu sais, je pense que dans leur vie personnelle, mes parents, j'ose espérer qu'ils ont réussi. Mais moi puis ma soeur, on a une très belle relation avec nos parents. Fait que ça, je trouve que c'est une réussite pour eux. Je sais pas s'il y avait cette ambition-là, probablement. Tu sais, mes parents sont très... pas hippies, là, mais tu sais, j'ai été élevée dans la parentalité positive. Puis j'ai 30 ans, là. Fait que tu sais, ils étaient très avant-gardistes là-dessus. Je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu leur annoncer dans ma vie que j'aurais fait qui m'aurait dit non. Je vois vraiment pas, là. Fait que bref, je pense que au niveau professionnel, ils auraient voulu plus pour leur profession, c'est-à-dire être enseignant de musique au primaire. Mais, ouais. Puis toi? Ben oui, moi, c'est vrai que c'est une drôle de question quand même parce qu'on n'est pas dans leur tête. Oui, c'est ça. C'est une question de perspective. Mais, tu sais, si je commence avec ma mère, je pense que oui, à un certain niveau. Sauf que, tu sais, elle a eu un enfant, puis, tu sais, elle n'a pas été avec le même partenaire toute sa vie. Fait que je sais pas si ça, pour elle, c'est comme quelque chose qui a joué dans la balance de l'ambition, mais tu sais, elle a eu une enfance plus difficile, puis elle s'est comme démarquée par rapport à la carrière qu'elle a maintenant. Elle a travaillé très fort, fait que tu sais, je pense que ça accomplit, puis tu sais, en parlant, ça me fait, ben pas ça me fait réaliser, j'en suis très consciente, mais ma mère, elle me partage une valeur extrêmement précieuse, et c'est la suivante, c'est vraiment, ben en fait, je sais pas c'est quoi le mot pour décrire la valeur exactement, mais elle est vraiment heureuse avec ce qu'elle a, puis elle n'est pas attachée au matériel. Puis où je veux en venir avec ça, puis je veux faire attention à comment je pèse mes mots, là, mais tu sais, aujourd'hui, si tu regardes ma maman, ma famille, tu sais, j'ai fait des épisodes avec elle, vous l'avez rencontrée, tu sais, toi, tu sais c'est qui, puis tout, ben, elle a un bon succès. Puis des fois, il y a des gens qui tombent comme dans... C'est additif, ce succès-là, tu sais, puis t'en veux toujours plus, puis c'est facile d'aller en chercher plus, puis à un certain point dans ta carrière, tu sais, ma mère, elle a 45 ans, c'est comme... 5 années de plus, c'est beaucoup plus d'argent. 10 années de plus, c'est beaucoup plus d'argent parce que, tu sais, là, ça pile up, puis c'est comme... C'est plus significatif, les possibilités. Mais ma mère se ramène toujours à, comme, son bonheur. Puis je trouve ça vraiment impressionnant. Tu sais, des fois, on a des discussions plus difficiles par rapport à comment elle se sent dans ça au travail, puis ci, puis ça. Puis jamais elle me dit... Mais moi, je vais continuer jusqu'à la fin pour l'argent. Je vais continuer jusqu'à la fin parce que j'étais à ça de faire tant. Puis, tu sais, c'est comme... Non. Elle est toujours en train de me dire, ben, tu sais, moi, si je suis pas heureuse, je sors. Moi, tu sais, puis mon point avec ça, tu sais, je peux pas rentrer trop dans les détails, là, parce que c'est confidentiel à un certain point, mais ça reste que, comme, ça me transmet tellement une belle valeur parce que j'ai beaucoup d'ambition, puis j'ai des objectifs financiers importants, mais ma mère me fait tellement pas sentir comme si il faut laisser ça diriger notre vie. C'est vraiment particulier, là. Je pense que c'est la gratitude, en fait. Ouais, la gratitude. Ouais, ça pourrait vraiment être la gratitude. C'est comme, elle est satisfaite avec ce qu'elle a en ce moment, puis elle se compare pas à ce qu'elle pourrait avoir de plus. Tu sais, comme... Puis t'as pas l'impression non plus que c'est quelqu'un qui était insatisfaite il y a 10 ans non plus. Non. T'as pas l'impression qu'elle avait faim pour tout ce qu'elle a bâti aujourd'hui. Tu sais, t'as juste l'impression qu'elle a une valeur puis qu'elle poursuit. Puis t'es un peu comme ça aussi, en fait, tu sais. On le voit, là, avec tous les petits détails, toutes les petites choses te font toujours plaisir, là. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est elle qui me transmet en partie cette valeur-là. Puis je trouve ça précieux. Tu sais, à l'âge que j'ai, je suis vraiment dans une période d'apprentissage. Mais je pense que toute notre vie, on est en apprentissage, mais ça reste que je suis jeune. Puis comment mes parents me traitent, ça a un gros impact sur qui je deviens. Puis je trouve ça le fun de... Oui, on est une famille drivée, on a de l'ambition. Puis tu sais... On en a parlé plein de fois, nos forces là, dans le test Clifton Strengths. Moi, c'est Achiever, Activator. Puis comme, j'aime ça que ça bouge, action. Mais ma mère elle-même aussi, mais elle m'apprend de comme, faut quand même être capable d'être satisfaite avec ce qu'on a. Puis, tu sais, faut pas sacrifier notre bonheur pour la business, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment la plus belle valeur que ma mère me transmet avec sa générosité aussi, là, qui est une valeur très forte chez elle. Fait que ça, c'est vraiment précieux. Puis après ça, ben, en ce qui concerne mon père, c'est un peu différent. C'est sûr que, je sais pas si c'est des nouveaux auditeurs, là, mais pour ceux qui ne savent pas, mon père est décédé il y a maintenant 3 ans, quand l'épisode va sortir. C'est fou là, de penser que ça fait 3 ans. Ouais. Ça passe vite. Ouais, ça passe tellement vite, hein, je peux pas croire.
C'est crazy. Mais c'est fou. Ouais, c'est vraiment spécial. Puis bref, mon père aussi était entrepreneur et tout. Puis lui, était dans le domaine du hockey. Donc, il était agent de joueur de hockey dans la Ligue nationale. Je pense qu'il s'est épanoui par rapport à ses ambitions, comme par rapport à travailler dans ce domaine-là, sa passion. Tu sais, plus jeune, lui, il jouait dans la Ligue majeure. Fait que, tu sais, typique petit gars de hockey qui, genre, trip puis veut faire sa vie là-dedans, là. Fait que, tu sais, comme, I guess qu'il a réussi ça. Par exemple, tu sais, c'est certain que, comme... Ben, mon Dieu, j'avais même pas pensé en lisant la question, mais comme... Oui, c'est ça. Ça vient quand même à se dire que, tu sais, de la façon qu'il est décédé, je pense que ça démontre que, tu sais, il était 100% épanoui dans ses ambitions. J'imagine que non. Tu sais, je pense qu'il était pas où est-ce qu'il voulait être dans sa vie, que ce soit au niveau du travail, la famille, l'amour. Je pense qu'il était pas bien, tu sais, puis fait que, je sais pas, je pense pas que je pourrais dire qu'il était fulfilled dans ses ambitions, puis c'est dommage qu'il est décédé à 43 ans, fait qu'il en restait beaucoup à vivre, mais... Ouais, non, c'est délicat. Ben, c'est délicat, je pense pas que je pourrais dire qu'il était rendu là. Non. Ouais. Non, mais il était peut-être rendu à un certain niveau, par contre. Ouais, non, vraiment. Ben, en fait, ce que je pense, c'est que c'est plus que, mettons, il a fulfill ses ambitions. Exact. Je sais pas comment dire, mais comme certaines de ses ambitions. Ouais, exact. Mais pas certaines de ses ambitions d'une partie de sa carrière, il les a fulfill, mais je pense qu'il était rendu à un point où il réalisait que c'était plus ça, les ambitions qui lui tenaient réellement à cœur, tu sais, puis qu'il était justement en train de, comme... Ben, justement, il vivait ces émotions-là, de réaliser que, comme, ouais, finalement, tout ce qu'il avait voulu accomplir, c'était peut-être pas réellement ça qu'il voulait, mais tu sais, en même temps, je dis ça, puis comme, je suis qui pour dire ça, je suis pas dans sa tête, tu sais, je le saurai jamais, malheureusement, mais comme, c'est ça qui est ça, ouais. Fait que, ben voilà, ça finit un peu, ben pas ça finit, mais ça commence! Non, ça commence rude! Ouais, ça commence rough, mais c'est correct, tu sais, c'est la réalité, ça fait partie de mon histoire, puis c'est une bonne question. Oui, je suis bien à l'aise d'en parler. Ensuite, la prochaine question, c'est What were your parents' ambitions for you? Je pense pas qu'il y en avait. À part que je sois heureuse. Honnêtement, j'ai jamais ressenti... mon Dieu, l'ambition de mes parents pour moi. Que je me choisisse un bon chum. Ah ouais? Parce que j'ai tellement fait des mauvais choix. Mon Dieu, au secondaire, il était tellement découragé. Puis même après mon secondaire, mais bref, je pense que je me fasse un bon chum. Je pense que c'est la seule chose que je sens qu'il aurait pu espérer mieux pour moi dans mon parcours. Mais sinon, j'ai jamais senti aucune pression de rien. Moi, j'ai des parents... ils n'ont jamais pris l'avion de leur vie, mes parents. Tu sais, c'est... Mettons, si on prend l'ambition en termes financiers ou en termes matériels, mes parents, c'est pas des gens ambitieux. Okay. Mais c'est des gens très heureux, puis je pense qu'ils veulent juste le bonheur. Là, on peut peut-être regarder c'est quoi la définition de l'ambition. Oui, c'est ça, parce que... Mais tu sais, si les ambitions de mes parents, pour moi, je pense sincèrement que mes parents voulaient juste que je sois heureuse. Aussi simple que ça. Bon. Désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour-propre, pouvoir, honneur, réussite, etc. Avoir de l'ambition de réussir. Désir, souhait. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être différent pour chacun. Oui, c'est ça. Mais je pense pas que mes parents avaient des ambitions pour moi. Je pense qu'ils ont l'ambition que je réussisse mes ambitions à moi. Mm-hmm. Je pense pas qu'ils m'auraient inventé des ambitions, là. Non. Je veux dire, ma sœur est archéologue, puis moi, je suis en coiffure, puis ils nous ont toujours poussés dans des domaines où certains parents auraient pu dire « Hey, archéologue, là. » Genre, on payera pas tes études. Mes parents ont payé une partie des études de ma sœur en archéologie, là, tu sais, comme... Ils croyaient en nous. Fait que je pense pas qu'il y avait tant d'ambition que ça pour moi, à part que je sois heureuse. Toi? Ben, ça fait bien du sens. Moi, c'est similaire, là. Je pense que ce qui veut, c'est mon bonheur, puis je crois que... Ouais, je pense vraiment que c'est que je sois heureuse. Puis, tu sais, justement, mes deux parents étant entrepreneurs, puis tout ça, dans ma jeunesse, je pense que leur ambition, c'était que, tu sais, que je sois bien, que je trouve la carrière où j'allais m'épanouir, me sentir heureuse. Je pense que c'est ce que tous les parents veulent pour leurs enfants. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu sais, des fois, t'entends parler des amis que leurs parents veulent vraiment, soit qu'ils reprennent... Mettons, toi, ta mère, son ambition pour toi, ça pourrait être qu'elle reprenne un jour la business. Tu sais, est-ce que t'as déjà senti une pression de même, genre? J'ai pas senti une pression. C'est sûr que je sais que, comme, c'est son petit rêve de... Tu sais, comme, quel parent fier de son entreprise voudrait pas que son enfant veuille être impliqué. Fait que, tu sais, c'est certain que c'est sûrement une ambition qu'elle a pour moi, mais en même temps, elle m'a toujours respectée. Tu sais, pendant longtemps, ma position, c'était que jamais, genre... Ben, pas jamais, mais que j'avais pas cet intérêt-là. Là, plus le temps avance, ben plus, genre, j'ai travaillé chez Dermapur, puis j'ai réalisé vraiment
que... Ben, pas j'ai réalisé, mais comme, je m'y suis plaît. Mais ça reste que, tu sais, c'est pas nécessairement le domaine, moi, qui m'intéresse. Fait que je pense pas que, genre, je vais reprendre... Ben, nous, je pourrais pas reprendre l'entreprise, Non, en fait. Il faudrait vraiment que je monte les échelons comme tout le monde. Tu sais, c'est rendu comme beaucoup trop gros pour... tu peux pas céder ton poste à quelqu'un, là, vraiment pas. Mais... ouais, voilà, peut-être que ça, c'est une ambition qu'elle avait, mais sinon, je pense mon bonheur... Anyway, je suis encore jeune, hein, fait que c'est tough de dire... Je suis pas sûre que si, genre, nos parents avaient des mauvaises ambitions pour nous ou des ambitions trop ferventes pour nous, on aurait une bonne relation avec eux comme on a. Non, c'est clair que non. Mais tu sais, je pense que, mettons, j'étais à l'université, je pense que ça, c'était une ambition que ma mère avait pour moi. Tu sais, je sais pas, j'ai jamais considéré pas faire mes études, fait que je sais pas comment elle aurait réagi, mais d'après moi, elle valorise ça autant que moi, je le valorise. Fait que ça doit être une ambition qu'elle avait pour moi. 100%. Ouais, c'est ça. La prochaine question. What remains for you to achieve? Donc, qu'est-ce qui te reste à achieve? Qu'est-ce qui nous reste à atteindre? Oh beaucoup. Mon Dieu, beaucoup, ouais, c'est tout. Ça. Moi, quasiment tout, dans le sens où... Ben, quasiment tout. J'aime vraiment... Mettons, au niveau personnel, en ce moment, moi, c'est une belle période, là, tu sais, je trouve qu'avec mon chum, ça va bien. Avec mon fils aussi, qui vieillit, je trouve qu'on développe quelque chose de différent avec le temps, puis j'apprécie tellement. Il y a 11 ans, il va avoir 12 ans, puis comme... Mettons, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, comme mon rôle de mère, j'ai du plaisir. Je suis plus juste une fille qui répète, qui... Tu sais, j'ai des connexions avec mon fils, on a notre musique préf, tu sais. Fait que dans mon rôle de mère, je pense que j'ai accompli beaucoup, puis je suis vraiment fière. Au niveau carrière, au niveau financier, tabarouette, tassez-vous, là. Genre, j'ai rien fait. Il vous en reste. Mais non, mais t'as accompli des belles affaires. Oui, oui. Mais c'est sûr qu'on est jeune pour... Tu sais, il reste tellement à faire. Là, il reste le 3/4 de notre vie, là, dans le sens qu'il me reste tout à faire. Mais moi aussi, là, c'est certain que... Il me reste vraiment tout à accomplir. Là, bâtir ma famille, bâtir ma carrière, bâtir mon bien-être, mon cocon, trouver qui... Ben, pas trouver qui je suis. Mon Dieu, je m'en vais où avec ça? Je suis pas incorrecte, là, mais... Ben, je veux dire, j'ai 30 ans puis je cherche qui je suis en ce moment, là. Fait ouais. que, tu peux bien... Non, je comprends, mais en même temps, je pense que, comme... En ce moment, je me cherche pas. Non. Tu sais, comme je suis vraiment... Je sais quand même bien qui je suis. Ben oui. Ça fait longtemps que je fais de l'introspection sur ma personne, mais tu sais, c'est certain que je vais en avoir des phases là, de re-questionnement, là, mais en ce moment, ça va. Ouais. Fait que c'est ça. On a tout à accomplir, c'est tout. On a tout à accomplir. La prochaine, who would you like to impress? Donc, qui aimerais-tu impressionner? Moi-même. Toi-même. Ouais. Tu t'impressionnes pas déjà? Non. Comment ça, non? Non. Quand tu retournes il y a 5 ans, tu t'impressionnais-tu? Plus. Serais-tu impressionné de où t'es rendu? Non. Il y a 5 ans, tu serais pas impressionné de où t'es rendu aujourd'hui? Non. Ah ouais? Non. Mais pourtant, il y a 5 ans, tu voulais acheter le salon, tu l'as acheté, tu l'as déménagé, tu as doublé l'équipe, tu as doublé le chiffre d'affaires. Je l'ai pas fait sereinement. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais tout le temps sur le stress, là, tout le temps sur le gros nerf, sans savoir pourquoi je voulais plus pour ce business-là. OK. Puis, mettons, puis tout le monde me félicite constamment là, pour le salon. C'est bien beau, mais moi, je le sens pas. Mm-hmm. Fait que ce que j'ai... C'est quoi déjà la question? Ouais, la personne que je veux impressionner, c'est moi-même. Parce que, mettons, quand j'ai eu mon fils, là, genre, il y a des phases dans ma vie où je me suis impressionnée, où j'ai poussé ma zone de confort, où j'ai sorti, où j'ai fait des choses. Là, je me suis vraiment conformée à ce que je pensais que c'était être entrepreneur. Je me suis vraiment conformée à ce que je pensais que c'était la coiffure. On dirait que quand j'ai acheté le salon, j'ai arrêté de think out of the box. Ce que j'étais beaucoup avant. Je comprends. Fait que j'aimerais ça m'impressionner moi-même. Genre, me prouver à moi-même que par des petites actions, je suis cette personne-là que je veux vraiment être. Ça fait du sens. Ouais. Il n'y a personne d'autre que moi que je veux impressionner. Non, c'est ça. Parce qu'en ce moment, je pense que j'impressionne du monde, là. Mais ben je m'impressionne pas c'est moi-même, drôle, c'est pas hein, important. Ça. Oui, c'est drôle, mais je suis sûre que je suis pas la seule qui se sent comme ça. Toi? Mais non, moi aussi, c'est similaire. Encore une fois, c'est que, tu sais, on n'est pas à la même place dans la vie. Fait que c'est sûr que moi, j'ai comme on a dit tantôt, j'ai tout à accomplir, mais j'ai moins aussi, tu sais, ma carrière, ça fait moins longtemps qu'elle a débuté que toi. Fait que, tu sais, toi, t'as peut-être plus, justement, une comparaison à faire avec, par exemple, où tu te sentais, où t'étais il y a 5 ans. Tu sais, je viens te demander, il y a 5 ans, t'aurais-tu été impressionné de où t'es aujourd'hui? Moi, je retourne il y a 5 ans. Ben sûrement que tu es impressionnée Ben oui, je serais impressionnée de qui je suis aujourd'hui, mais on dirait comme... Moi aussi, je cherche à m'impressionner moi-même, mais en même temps, comme... Ben c'est vrai que je dois avouer que ces temps-ci, je m'impressionne moins. Ah? Ouais. Ben, tu vois, c'est ça, on a toutes des phases de même. Ben c'est ça, c'est qu'on dirait que comme dans les dernières années, puis c'est comme un peu intime pour moi de dire ça, mais dans les dernières années, j'avais vraiment l'impression de toujours être one step ahead. Genre, une étape... un pas en avant. Un pas en avant de comme...
la tranche d'âge dans laquelle je suis, puis vraiment comme d'une façon positive, là, pas en voulant dire les autres sont en retard, mais plus en voulant dire pour mes ambitions personnelles. Tu sais, je me souviens de lire le livre de Pierre-Yves McSween, puis de me dire, de voir ses recommandations, mettons, que je devrais être en train de faire à mon âge, tu sais, parce qu'il donne des bons... il donne des données précises, puis de me dire, mon Dieu, ça c'est tout fait depuis 2 ans. Ah, je suis rendue là, tu sais, je me souviens qu'il disait... J'avais calculé, là, puis oh mon Dieu, ça, c'est marquant dans ma vie, là. Oh, vas-y, j'ai hâte de savoir. C'est comme, justement, quand j'étais au secondaire, j'avais calculé que de 20 à 30 ans, si t'épargnais 5 000 par année, à 30 ans, t'avais 60 000, puis comme... T'es tellement comme mon fils. C'était comme, tu sais, t'allais vraiment être d'avance, là. Genre, si t'avais 60 000 à 30 ans, là, de save up en épargne, désolée pour les anglicismes, oh my God, mais c'était vraiment positif, puis tout. Ben, tu sais, dans le sens que j'ai commencé à remplir mon CELI topé dès que j'avais 16 ans. Non, 18 ans, pardon. Dès que j'avais 16 ans. Dès que j'avais 18 ans, puis comme, finalement, là, ça fait quelques années que, tu sais, j'épargne plus que 5 000 par année, là, vraiment. Puis comme, tu sais, je dis vraiment ça juste parce que c'est ma réalité, puis j'ai la chance de vivre chez ma mère, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pas de dépenses. Mais comme, mon point, c'est que là, je m'impressionne plus parce que, genre, je top l'ambition que j'avais depuis... tu sais, comme... Je m'impressionne plus en ce moment, mais je suis fière de ce que j'ai accompli. Mais est-ce que au quotidien, quand tu te promets des choses, tu achieves? Oui. Mais c'est qu'en ce moment, je peux pas dire que, comment dire, je ne suis pas en crise existentielle, je ne suis pas en remise en question de qui je suis, mais je suis en questionnement de savoir c'est quoi ma prochaine étape pour me rendre où je veux aller, et ça, c'est difficile. T'es dans un plateau que tu cherches, ça va être quoi que tu vas reach? Vraiment, je comprends. Tu sais, comment je me sens en ce moment, puis ça touche vraiment à mes ambitions, c'est que dans les dernières années, tu sais, on va dire dans les 5 dernières années, j'ai comme grind à atteindre des objectifs, puis je me challengeais toujours, puis c'était vraiment stimulant, tu sais, autant avec mes défis d'épargne, avec mes emplois d'été, où, tu sais, comme je réussissais à faire beaucoup de sous, puis tu sais, moi, je trouve ça le fun, je trouve ça stimulant, là, donc c'est super sain pour moi. Ben, super sain, je sais pas si c'est super sain, mais c'est sain, puis comme... Je pense que c'est sain. L'événementiel, avec la restauration, ça, c'est des gros défis, je m'impressionnais, mais là, c'est toujours comme... Qu'est-ce que je vais faire l'été prochain pour battre ce que j'ai fait l'été passé? Puis comment je vais amplifier mes victoires de l'été d'avant? Parce que, étant aux études, c'est toujours comme l'été, le moment où c'est ça. Time to shine. Time to shine. Puis là, tu sais, j'ai des ambitions dans le domaine de l'immobilier. Mais c'est quand que je vais passer à l'action? Puis, tu sais, je sais qu'en ce moment, je suis en période d'adaptation à l'école, puis tout ça. Puis c'est correct de comme prendre ça un peu plus mollo. Mais je suis pas une fille qui aime ça prendre ça mollo. Tu sais, genre, c'est comme moi, c'est toujours qu'est-ce qui s'en vient. Fait que c'est tough en ce moment de pas savoir ce qui s'en vient. C'est quoi ma prochaine étape, tu sais. Puis qui t'aimerais... mettons, on oublie nous-mêmes, qui qu'on voudrait impressionner? Dans notre entourage ou genre dans vie? Moi, je voudrais... Dans vie. OK. Vas-y. Mon entourage, personne. Parce que... Ben non, pas personne. Excuse, c'est pas ça que je veux dire, OK? Mais en fait... Dans un sens, je veux impressionner tout le monde. Genre, j'ai envie que tout le monde, comme, soit genre, ben, peu importe ce que le succès représente pour moi, j'ai envie de sentir que, comme, c'est ça que je dégage en effet, puis que je réussis, ce que j'ai envie de faire, tu sais, c'est certain. Mais moi, là, c'est comme le jour où, genre, un entrepreneur, là, que j'admire énormément, trouve que ce que je fais, c'est hot. Tu sais, c'est quand même un signe que, comme, tu fais quelque chose de cool. Mais vraiment? Tu sais, toi? C'est tellement tough comme question. Ben, un peu comme toi, là. Tu sais, mettons, ta mère, Séverine, Marianne. Tu sais, Marianne, c'est ma directrice chez Vol. Tu sais, comme tous les gens autour de moi qui ont du succès, puis que je relate à eux, puis que je regarde qu'est-ce qu'ils font, puis je suis comme, OK, mon Dieu, c'est hot. Tu sais, la journée que eux, je les impressionne, je serais contente, je pense. Ouais, vraiment. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement une question délicate parce que ben, vraiment, être impressionné, c'est un peu comme c'est subjectif parce qu'on a toute une définition différente du succès et des ambitions. Donc, tu sais, je peux impressionner une telle personne qui a une définition similaire à moi du succès, mais une autre personne va être aucunement impressionnée parce que pour elle, c'est pas ça le succès, fait que ça l'impressionne pas ce que je fais. Fait que c'est pour ça que je crois que, comme fondamentalement, vaut mieux s'impressionner soi-même. Ben mais l'impression de moi-même peut passer par la validation d'une autre personne. Exact. Dans le sens que, tu sais, le jour où je suis dans McSween, le Forbes magazine, pensez-vous de là, je vais être fière de moi. Imagine! J'ai hâte que tu sois dans le Forbes. Dans le 30 under 30, I hope so. Hey, tu vas être dans le 30 under 30. Oh mon Dieu! Mais tu vois, mais là, on dit ça, puis je me dis, OK, mais comme, c'est quoi mon prochain move pour m'en aller là? Genre, c'est toujours
mon challenge, en tout cas, bref. Ça, c'est une autre histoire. On diverge. Les high achievers. Là, on est rendu dans le main course. Alors, techniquement, on serait rendu à manger notre repas principal. What achievements of others make you jealous? Oh. Ah. On tombe dans... Mais j'aime pas le mot. C'est le mot jaloux qui nous dérange, là, je pense. Ah, j'aime tellement pas ce mot-là. Tu sais, on change le mot jaloux, puis qu'est-ce que dans notre entourage, les gens qui ont accompli nous impressionnent? Ben, c'est très différent, par exemple, comme question. Ouais, c'est ça. Mais jalouse, de quoi je suis jalouse? On peut changer la question si tu veux, mais jalouse. Non, on peut y aller, mais. Ben, ça peut être envieux, c'est différent un petit peu. Je sais pas en tout. Y a-tu quelque chose qui te pop, toi? Je pense que je suis jalouse des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur les médias sociaux. Vraiment. Oui. Ah ouais, ça te sort? Ouais. Des fois, je suis comme Colin que j'aimerais ça, avoir plus de... Ouais, les gens qui ont... J'admire beaucoup les gens qui ont beaucoup d'abonnés sur les médias sociaux puis que, grâce à leur audience, j'ai l'impression qu'ils sont capables d'avoir plus. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'admire. Ou de l'envie ou de l'admiration? Non, c'est de l'envie ou de ce que je m'imagine que ce serait avoir beaucoup d'abonnés pour passer au prochain niveau, pour faire passer ma business au prochain niveau, ou faire passer ma carrière au prochain niveau, ou faire passer le podcast au prochain niveau. Ouais, je comprends. Ça, c'est quelque chose que souvent, si on pense à ça de la jalousie, là, des nombres d'abonnés, c'est cave. Ah ouais, hein? Ouais, mais ouais, souvent. Mais merci de ton partage, quand même. C'est pas facile, des fois, de dire le mot jaloux. Là. Moi, c'est tellement pas un mot que j'emploie dans mon quotidien. Moi non plus. T'sais, ni dans mes relations amoureuses, amicales. C'est zéro un terme que j'aime. Mais honnêtement, je pense que, puis je suis sûre que t'es d'accord avec moi, je pense que c'est difficile de dire qu'est-ce qui nous rend jaloux. Ben, parce que sincèrement, je pense pas que c'est une émotion qui m'habite vraiment. Ben, mais est-ce que des fois, j'ai de l'envie envers certaines choses? Oui, puis cette envie-là, des fois, elle vient plutôt de comme des ambitions que j'ai pour moi-même, que d'autres ont atteint, que moi, j'ai pas encore atteint, puis je suis comme, tu sais, j'ai hâte que ça vienne. Puis, tu sais, si je devais te donner un exemple, ben, mon Dieu. Ben, mettons, moi, je vais t'avouer, là, ce que j'ai envie le plus chez les gens, c'est surtout quelqu'un trouver une idée, trouver une idée innovante qui a un gros potentiel. On dirait que, comme, surtout comme dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a des ambitions là-dedans et tout, puis comme, je trouve ça... J'envie un peu les personnes qui la trouvent, cette idée-là, puis qui font quelque chose de gros avec ça. Mais en fait, non, je veux pas dire qu'ils font quelque chose de gros avec ça, parce que je me dis, moi, si j'ai les dents dans mes mains, je me sens capable de faire quelque chose de gros, mais comme, on dirait que je trouve ça tough, des fois, de... Mais je sais que c'est des cas ce que je dis en ce moment, parce que là, je pourrais me faire dire, ouais, mais comme, toutes les idées peuvent fonctionner, il suffit d'y mettre les efforts, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais là, c'est une discussion, mais c'est un jeu, là. Je dis ça de même. Des fois, je suis comme, oh my God, tu sais, telle personne a eu une idée, puis genre, aïe aïe. J'aurais aimé avoir cette idée-là. C'est genre de l'envie de comme... genre, chanceuse, ouais, c'est ça. Parce que moi, jalouse ou envie. Tu sais, du matériel souvent, mais c'est du matériel. Fait que, tu sais... Ouais. Ah oui, des fois, j'ai envie de monde, genre, qui sont comme en vacances sur un yacht. Genre, moi, j'adore les yachts. Ben là, hey! J'adore les bateaux, je veux dire. Non, mais excuse-moi, mais genre, je vais l'avouer, là, comme... Quand moi, je check quelqu'un qui est comme sur son yacht en Grèce, là, je suis comme, moi aussi, ça me tente, là, sincèrement, ça me tente vraiment, mais comme c'est irréaliste, là, genre... Puis même si c'était réaliste, comme je veux-tu vraiment acheter un bateau à 70 millions puis payer 2 millions de gosses par année? Aucunement. Mais est-ce que ça a l'air le fun? Exact. Oui, genre, imagine, t'es là avec ta gang de girls. Ouais, ben moi, j'ai vraiment le mal de mer. C'est mon pire cauchemar, être sur tout type de bateau, pas au Québec. Genre... non. Fait que même un ponton au Québec, j'ai de la misère. Fait que bref, c'est vraiment pas dans mes envies. Mais si tu me parles de quelqu'un qui a un ranch aux États-Unis puis qui est capable de, genre, s'acheter des chevaux comme ça puis de les entraîner pour le plaisir, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai envie cette personne-là, genre. Ouais, des fois, je suis comme... Je suis jalouse des fois des... Tu sais, je vais à l'écurie puis j'ai un nouveau cheval. Des fois, je suis jalouse des filles qui ont grandi là-dedans. Des fois, je suis comme, oh mon Dieu, ils sont tellement chanceuses, eux autres, qui ont grandi là-dedans. Cute. C'est naturel pour eux. Mais c'est pas de la jalousie extrême, mais c'est la dernière fois pas mal que j'ai vécu de l'envie. OK. Ouais. Bon, on a passé assez de temps sur cette question-là négative. Ouais, on l'a pas aimé, hein? Non. What personal vulnerability and flaws have held you back in your ambitions? OK, je vais traduire ça, là. Ouais. Quelle partie de toi, le vulnérable, tes défauts, t'ont held back dans tes ambitions? Mon Dieu, ma traduction est horrible. Mais non. Quand es-tu capable de mieux la faire ou ça sera pas mieux?
je veux pas dire défaut, mais flaws, c'est des défauts. Ouais, c'est ça. Quels défauts t'ont empêché d'atteindre tes ambitions dans ta vie? OK, ouais, c'est bon, ça. T'es meilleur que moi. Bon, ben, tu veux que je commence ou tu y vas? Vas-y, commence. OK. Encore une fois, je pense pas que... C'est parce que je suis vraiment au début de ma vie, là. Mais, OK, j'ai un bon exemple. Mais c'est comme un peu plate à dire, mais c'est la réalité. Je veux pas dire que c'est un défaut. Mais, puis, c'est vraiment... Il y en a qui me feront pas entendre ça, mais... Sors le moton. Sors le moton. Le moton étant déjà juste le fait d'être une femme, j'ai l'impression que des fois, ça me... t'as dit quoi? Held back? Qui t'empêche d'avancer, qui te freine. Des fois, j'ai l'impression que ça me freine. Puis je sais, on en parle souvent, que toi, c'est pas une réalité que tu vis vraiment. Mais moi, c'est de me dire... J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Des fois, je suis comme... Bon, si j'étais un gars live, comment je penserais? Puis quelle décision je prendrais, genre? Puis instinctivement, c'est une décision plus fonceuse. C'est fou! C'est fou! Je me dis, un gars, il le ferait. Mais tu sais, c'est comme gossant un peu. Donc, des fois, je suis comme... genre, ça me fait réaliser que, tu sais... Mais au moins, t'as le réflexe de te poser la question et de le faire après. Ouais, vraiment. Puis je me dis, c'est ça qui va me permettre d'atteindre les plus hauts sommets. Puis après ça, il faut que j'arrête de me ramener à me dire qu'est-ce qu'un gars ferait parce que je suis une fille puis je décide de le faire. Fait que c'est une fille qui le fait, mais comme ça risque que je me mets dans le mindset d'un gars, dans la façon de penser d'un gars qui est juste vraiment plus... qui a une plus grande tolérance au risque, je pense. Ouais, peut-être. Naturellement. Fait que des fois, je te dirais que comme... J'ai l'impression que ça m'empêche d'avancer dans certaines choses, mais j'ai pas beaucoup de... Ben, j'ai des défauts, là, c'est pas ça que je veux dire, mais... Ouais. Je pense que t'es trop au début de ta vie, genre. Ouais, en effet. Tu sais, faut que tu t'ailles planter pour connaître ton gros défaut, là. Mais oui. C'est parce que je suis tellement une personne... Tu sais, j'ai des ambitions, mais j'ai pas des rêves. Moi, je m'en vais où je veux, genre, dans ma tête. C'est comme... Ouais. Fait que, tu sais, je peux pas dire qu'il y a quelque chose... Toi, t'as pas des rêves, t'as des buts. Ouais, je peux pas dire que quelque chose m'empêche d'avancer parce que j'ai pas l'impression que je m'arrête à me rendre où je veux. Ouais. Des fois, c'est comme, OK, c'est quoi le prochain move, comme j'ai nommé précédemment, mais c'est jamais de me dire, à cause que je suis de même, j'y arriverai jamais. Ouais, moi, je vais trouver une façon d'y arriver. Exact. Toi? Moi, si je pense plus au passé, tu sais, ce qui m'a freiné beaucoup dans ma vie, je dirais que c'est ma relation avec l'argent. OK. Beaucoup, tu sais. Comment j'ai pas épargné, comment j'étais pas consciente de ça. Fait que comment j'étais dépensière, ça, c'est un défaut que j'ai encore aujourd'hui. Puis je pense que ça me ralentit beaucoup dans, tu sais, pour avoir de l'immobilier ou pour avoir tout ce que je rêve un jour. Puis tu sais, des fois, moi et mon chum, on est comme, dans notre vingtaine, on a dépensé beaucoup, puis on n'a pas fait attention à notre argent, autant l'un puis l'autre. Puis des fois, on regarde des amis qui ont fait des choix différents, des bons choix. Puis je suis comme, il faut encore qu'on travaille fort, nous, parce qu'on n'a pas fait attention quand on était jeune. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a ralenti dans mes ambitions. Ouais, c'est vrai, ça fait du sens. Puis en t'écoutant parler, ça me fait penser à un autre point. Tu sais, en fait, je pourrais dire que où je suis rendue dans ma vie, là, il n'y a pas de vulnérabilité ou de défaut que je sens qui m'ont vraiment empêché d'avancer dans mes ambitions. Je pense au contraire qu'il y a des choses qui m'ont vraiment aidé à avancer. Puis tu sais, mettons, je l'ai nommé tantôt, je pense entre autres au décès de mon père. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui m'a aider à avancer dans mes ambitions, mais surtout comme la personne que je suis. Ouais. Tu sais, c'est vraiment bizarre, mais comme quand j'y repense, c'est seulement il y a 3 ans, puis je me souviens même plus de qui j'étais avant. Comme, ben, je sais que j'étais quelqu'un, là, puis pas que je me souviens pas de rien avant, j'ai des souvenirs, mais on dirait que depuis ce jour-là, tout est devenu tellement plus... ben, je veux pas que ce soit dommage de dire ça, mais comme plus sérieux dans un sens. Pas sérieux, mais c'est parce que quand tu perds quelque chose, tu vois à quel point tu tiens à certaines affaires aussi. Ouais, puis il n'y a plus autant de naïveté. Tu sais, en fait, ce que je me dis, c'est comme, avant le décès de mon père, à quoi je pensais, genre, au quotidien? C'était quoi mes problèmes? C'était quoi mes émotions difficiles? On dirait que je comprends pas à quoi je pensais, puis en fait, je pense que justement, ça m'a changé. Je suis devenue plus profonde, dans un certain sens. Je pense que je l'étais déjà parce que c'était pas le premier événement troublant dans ma vie, quoique c'était le pire, là, mais comme j'avais déjà vécu d'autres affaires plus difficiles. Mais pour vrai, ça a changé ma vie, là. C'est bien évidemment que ça a changé ma vie, là, mais comme je pense vraiment que ça m'a donné la drive de comme foncer, puis en tout cas, souvent, ma mère, c'est ça qu'elle me dit. Elle me regarde aller, puis comme... Ben, moi aussi, je l'ai vécu, là. Comme le Chloé avant, Chloé après, là, je te l'ai souvent dit, là. Mm-hmm. Comme... Tu sais, mettons, avant, on avait plein de discussions puis tout ça, mais là, on s'est mis comme à connecter, genre, c'est comme si... Puis là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est comme si on avait le même âge, là. Ouais. Tu sais, puis on a une certaine différence d'âge, là, fait que là,
c'est comme si vite t'es arrivé dans le vrai monde, genre. Mais tu sais, c'était normal à l'âge que t'avais d'être pas dans le vrai monde, là. Tu comprends? Tellement. Fait que c'est un peu ça qui a fait comme, oh mon Dieu, OK, genre... Mais j'ai genre pris 10 ans, là. Oui, ouais, Pour vrai, c'est là. pas une joke, Genre, là. non, c'est vrai à 1000%, à 1000%, là. Puis tu sais, je l'ai eu cette réflexion-là, là, puis dans les faits, ça fait du sens parce que, tu sais, on dit souvent, ça se voit, tu sais, comme les gens qui aiment connecter plus profondément, comme on a deeper level, comme on dit, c'est souvent des gens qui ont vécu plus de choses difficiles, Ouais. tu sais. Puis je pense que logiquement, plus tu avances dans ta vie, plus tu vis des C'est choses ça. difficiles. Il y a une différence entre quand tu as 10 ans, quand tu as 20 ans, 30, 40, Ouais. t'en as vécu plus des choses difficiles. Fait que je crois qu'à l'âge que j'avais de vivre le décès d'un parent, de la manière que ça t'est arrivé, puis tout ce qui en a découlé par la suite, que ce soit avec mes propres émotions, ma famille, le décès en tant que tel, ben veux pas, c'est quelque chose que tu vis typiquement plus loin dans ta vie puis qui t'apprend beaucoup sur la vie, tu sais, comme... Vraiment. Fait que ça m'a permis de connecter davantage avec des personnes un peu plus vieilles que moi, ce qui a été comme très difficile, en fait, pour l'âge que j'avais puis où j'étais rendue dans mon entourage, là, comme personne n'était rendue là, puis c'est normal, dans le sens que je peux pas... Mais oui. Je me souviens, puis comme... Mon Dieu, ben je penserais pas qu'elle écoute le podcast, fait que, en tout cas, sinon je le Vas-y. salue. Mais je me souviens, genre, de un chum que j'avais au secondaire, comme si ça faisait, genre, 30 ans. Mais c'est parce qu'on a toujours pas dit ton âge, hein? Non, c'est ça. En tout cas, ça sera pour un autre moment. Ouais. Mais un chum que j'avais au secondaire, puis je me souviens d'y avoir raconté, genre, des choses plus difficiles que j'avais vécues dans mon enfance, puis ça, c'était avant le décès de mon père, là. Des choses plus difficiles que j'avais vécues, puis il m'avait écouté, puis il y avait de l'empathie, puis tout. Puis après ça, il m'avait dit... Eh ben moi, j'ai jamais rien vécu, tu sais. Puis il était comme, moi, ma famille, il s'est jamais passé rien de troublant tant que ça. Puis comme, là, je sais pas, là, genre, peut-être qu'il s'est passé des choses après ou peut-être qu'il y a des choses que j'étais pas au courant. Mais still, ça reste que sa réaction, ça avait été genre, oh my God, comme, moi, j'ai rien vécu de aussi troublant que ça, mettons. Puis ça Ouais. m'avait juste fait réaliser que, ben c'est sûr qu'il y en a qui sont moins profonds, coudonc, tu sais, ils Ben- se questionnent pas... Mais comme moi, honnêtement, j'ai pas vécu grand-chose de... Tu sais, mettons, tu me parles d'événements troublants dans ma vie, là. Je peux t'en nommer aucun, là. Ouais, mais en même temps, t'as quand même eu un enfant à 18 ans, puis comme... Oui, mais tu sais, j'ai eu une famille pour m'épauler. Tu sais, quelque chose, là, où j'étais seule, ou un drame, ou... Aucun drame, là. Mais je pense Genre, pas t'sais- non plus que tout le monde Non, c'est vit ça. des aussi grands des aussi gros drames, C'est mettons. ça, fait que de vivre des... Ben, j'ai vécu des défis, mais des drames, genre, où du jour au lendemain, ta vie change, là. Ouais, Parce que c'est ce que t'as vécu, toi. Du jour au lendemain, il y avait un avant, puis il y avait un après. ouais. C'est fou, hein? Ça, c'est fou. Tu sais, à part mon accouchement, là, qui est pas en soi un drame, tu sais, qui est une belle arrivée, il y a pas grand-chose de même qui peut te changer un humain, là, tu sais, comme toi, tu l'as vécu, Ouais, là. non, c'est vrai. Comme tu dis, il y a un avant puis il y a un après. Mhm. C'est intéressant. Ouais. C'est particulier. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que moi, je pense que ça m'a mis un peu le feu dans le cul, comme on dit. Le feu au cul, Claude. Le feu au Faut que tu cul le dises foncé. d'une manière raw, là. Ouais, puis je pense que j'ai été très... Ouais, écoute, j'ai dit ça avec délicatesse. Mais je crois aussi que j'ai été très résiliente dans mon Ouais. épreuve. Donc, ça... En fait, c'est que cet événement-là m'a vraiment permis de comprendre qui j'étais. Puis, tu sais, quand tu vis un drame aussi, ben justement, dramatique, ben... T'es vraiment toi à ton état pur. Tu sais, c'est pas... Tu peux Ouais. pas faker, tu peux pas faire Non. semblant d'être... T'as pas le temps, t'as pas l'énergie, T'as pas j'imagine. l'énergie, puis en fait, c'est que comme émotionnellement, t'es tellement impliqué que t'as pas vraiment... Les circonstances te permettent pas de faire semblant d'être une autre personne. Tout ça pour dire que t'es vraiment toi à ton état pur, puis moi, j'ai été extrêmement fière de qui j'étais, Ouais. de qui je suis, en fait. Puis j'étais jeune, puis je me suis découvert comme étant une personne qui a du respect pour les gens, qui a de l'empathie à un certain niveau, qui est capable de prendre des bonnes décisions, puis comme, tu sais, tout le monde réagit différemment, puis je sais qu'il y a des membres de ma famille qui étaient impliqués différemment dans ce drame-là, mais moi, pour ma part, je suis très fière de comment j'ai réagi. Ben oui. Non, t'as de quoi être fière solide, là. Ouais, j'ai pas de joie à dire, là. Mais tu sais, Ouais. je blâme vraiment pas les personnes dans mon entourage qui peuvent avoir réagi différemment, comme, je suis pas parfaite, mais c'est, tu sais, puis eux vivaient d'autres émotions, mais moi, je suis fière de moi. Ouais. Donc, voilà. Bon, Yay! petite parenthèse là-dessus. Mais c'est une parenthèse importante, je pense, pour Ouais. que notre auditoire te connaisse encore mieux. Ouais, c'est un vrai. événement qui fait partie de ta vie. Tu sais, des fois, on peut se demander, tabarouette, qu'est-ce qui c'est supposé qu'elle soit de même à cet âge-là, elle? Tu sais, comme, à quel point, Ouais, genre, c'est il vrai. y a quelque chose en elle qui est fort, qui est puissant, qui a de quoi, genre. Ben, tu sais, je me souviens comme quand on a rencontré Marie-Lou, justement, Oui. Marie-Lou, qui est notre photographe, qui a fait nos premières photos de podcast, puis tout. Mais tu sais, quand on s'est rencontrés, elle m'a donné 9 ans de plus que ce que j'ai réellement. Puis j'étais comme, bon, non.
mais C'est cool. ça. Tu sais, puis après ça, plus tard, quand que, justement, elle est venue enregistrer le podcast avec nous, puis que j'ai dit, ah ouais, tu sais, mon père est décédé, puis à ce moment-là, ça faisait 2 ans, elle était comme, ah, mon Dieu, ça explique où t'es rendu dans ton cheminement personnel, whatever, là, de ce que t'es capable, où t'es capable d'aller dans ta tête, puis j'étais comme, ben oui. Ouais, définitivement. Alors, voilà, petite parenthèse, c'est clos. Peut-être pas, on verra bien. Ensuite, ah non, ça, on l'a déjà fait. Qu'est-ce que c'est pour toi la relation entre l'amour et le succès? Donc, en anglais, c'est écrit What for you is the relationship between lovability and achievement? Moi, je pense que c'est 100% relié. Tu sais, tu peux pas vouloir quelque chose puis que ton partenaire le veuille pas. Ah ouais, hein? Ben, tu sais, je regarde, mettons, mon chum, comment il me supporte avec le salon, avec... Tu sais, s'il voudrait pas que je réussisse, là, l'amour entre nous, elle serait inexistante, là. Je sais pas. Je trouve ça drôle parce que il y a 1 an, on a fait un épisode où on se posait des questions, puis il y avait certaines questions que j'avais tirées de ces cartes-là, dont celle-là, puis je me souviens que tu as répondu exactement ça, puis moi, ma réflexion était différente. Ah, c'est encore différent? C'est encore différent. Oui. En fait, individuellement, on l'a interprété de la même façon, mais nous deux ne l'interprétons pas de la même manière. Moi, ce que je vois de ça, c'est plutôt l'amour en général que les gens ont pour toi. C'est pas comme mon partenaire, l'amour qu'il y a pour moi. OK, c'est comme lovability, comme est-ce que t'es... Attends un peu, là. C'est what? Comment t'es... je veux pas dire aimable, mais... OK, genre plus que t'en as achieve, plus que les gens vont t'aimer? Ben non, en fait, c'est plus... Tu sais, pour moi, c'est quoi la relation entre l'amour puis le succès? Fait que, tu sais, est-ce que je considère que si j'ai pas de succès, je serais pas aimée par les gens? Ou moi, c'est le même que je l'interprète. Ben, je peux donner, mais oui, ton opinion est autant valide que la mienne. Là. Genre, non, mais c'est pas une opinion, je pense que je comprends pas la question, ça veut dire. Ben non, je pense que c'est correct comment tu l'as interprété, mais moi, ma réponse à ça, ce serait que je sais pas encore, en fait, parce que jusqu'à présent, dans ma vie, genre, j'ai toujours eu un niveau de succès qui me plaisait. J'ai jamais vécu encore c'est quoi le contrat du succès? Une défaite. Ouais, la défaite. J'ai jamais vécu de grosse défaite encore, tu sais. Fait que je sais pas encore, à ce moment-là, comment je me sentirais par rapport à comment les gens m'aiment, tu sais, ma famille, mon copain, mes amis. Ouais. Je sais pas, ça serait quoi mon émotion, mais toi, tu le sais peut-être plus. T'as vécu des affaires difficiles? Ben oui, tu sais, comme j'ai été dans une relation où j'étais propriétaire d'un salon de coiffure, où du jour au lendemain, j'étais plus propriétaire d'un salon de coiffure, puis ma relation s'est dégradée, là. Puis genre, je me souviens de me faire présenter comme « C'est ma blonde, elle a un salon, elle est hot, puis tout. » Puis après ça, c'était comme « C'est ma blonde, elle est coiffeuse. » Puis, tu sais, comme il y a vraiment eu un drop, là. Ah ouais, hein? Genre un manque de support, puis genre... Tu sais, versus avec mon chum, j'ai des up and down dans mon entreprise, puis jamais je sens la différence. Donc, je trouve que c'est très connecté. Faut que tu aies la même vision du succès si tu veux être ensemble en amour. Ouais, au niveau de l'amour en termes de partenaire, là, je suis d'accord avec toi. Oui, en termes de... Oui, mais si, tu sais, je pense pas que mes parents, ça changerait rien, mes amis, mais... Non, c'est ça. Non, je crois que pour un partenaire, moi aussi, c'est important. Mais il y a un gros... Pour moi, il y a un grand lien entre... Je sais pas l'amour, mais... Tu sais, j'aurais de la difficulté à être en relation avec quelqu'un qui s'épanouit pas. Puis... Ben, je pense que c'est normal. Oui, je pense que c'est normal, dans le sens que tous à un niveau différent. On a, encore une fois, une définition du succès différente, puis de nos objectifs de vie. Mais moi, j'ai des objectifs de vie, puis si un jour, mon chum en divergeait grandement... C'est plate à dire, mais pour moi, ce serait vraiment un deal breaker. Là. Ben, c'est normal, tu sais, puis ils disent là, que c'est l'évolution, là. Tu peux pas évoluer chacun de ton côté, tu sais, ou tu peux te le faker pendant plusieurs années si tu as des enfants, puis là, tu fais semblant d'eux. Mais, puis tu sais, 2 personnes complètes, tu sais, moi, je considère que mon chum me complète pas, là. Je suis complète, là. Puis il est complet, puis je sais qu'il se considère complet. Fait qu'on peut s'aimer sainement. Mais si quelqu'un est incomplet puis se complète par les accomplissements de son conjoint, là, ou de sa conjointe, là, oublie ça, là. C'est malsain, ouais. Puis tu sais, je crois que des objectifs dans la vie, c'est une destination. Tu peux pas t'en aller là toute seule. Non. Tu sais, c'est correct de l'avouer. Puis on dirait que des fois, c'est comme... ben, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu tabou. C'est pas correct de dire que... Tu
Tu sais, le monde sont comme, tu m'aimerais-tu même si je suis ça? Ouais. Même si je suis ci? Ben, moyen. Ben, peut-être pas. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tannée de comme... Mais non, mais l'amour inconditionnel, là, c'est juste pour nos enfants, puis même pour nos enfants, il y a une limite. Oui! Tu sais, Je veux dire, moi, mon fils, demain matin, là, il devient toxicomane, il me vole, il fait ci. J'aurais le cœur brisé en 1000 miettes, mais il y a une limite. Il y a une limite à l'amour Puis inconditionnel. ça, c'est ton enfant. Puis je pense que c'est ça. Il y a des limites qu'on peut se mettre. T'sais, on peut aimer quelqu'un profondément, mais certaines actions, on les posera plus parce qu'on met notre limite. En tout cas. Ouais, exact. Tu sais, je dis pas que du jour au lendemain, j'aimerais plus mon partenaire. Mais non. Absolument pas. Mais tranquillement, pas vite, ça va se détériorer, puis ça va m'amener à un point de me dire c'est pas la personne pour moi. Puis c'est correct. Puis comme tu dis, on est deux individus différents dans chaque relation qui sont à deux, en tout cas. Puis il faut se respecter là-dedans. On doit s'épanouir à notre propre façon. Puis moi, j'ai vraiment une façon de voir la vie que mon partenaire, ben c'est justement, c'est mon partenaire de vie. Puis tu sais, moi, je crois à comme les relations à très long terme. Puis tu sais, je me vois être toute ma vie avec mon partenaire si les choses continuent d'évoluer comme elles évoluent présentement. Si mon partenaire de vie, on est une équipe, on se supporte dans le beau, dans le moins beau, je dépends pas de lui, mais justement, je dépends pas de lui. Moi, je sais où je m'en vais. Puis si un jour, lui, il décide de s'en aller dans une autre direction complètement, puis que ça dure, autant pour son bien-être que le mien, Ben oui, on fera chemin séparé, là, parce qu'on n'est pas en même place. c'est ça. Parce que tu peux aimer quelqu'un profondément, mais pas avoir la même envie de vie. Tu sais, le beat de vie, tout. Il y a des gens qui changent complètement dans leur vie, là, à un moment donné. Vraiment. Les enfants, la famille. Puis tu sais, Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, là. vraiment. Puis je pense pas qu'on peut s'en vouloir. Je sais pas si toi, t'as l'impression qu'il y a un jugement par rapport à ça, mais mettons, moi, comment je vois ça, c'est de me dire, si t'es célibataire, Oui. puis que là, t'es une femme, par exemple, qui aime les hommes, puis qui est à la quête d'un nouvel homme, Ouais. ben tu vas le sélectionner par rapport à qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce que t'aimes de lui, est-ce que vous êtes alignés. Ben, ça va 100%. Ça va être ça, tes critères. Hey, fais-moi pas à quoi que tu croises ton chum, tu sais, comme, Ben, que tu croises non. le gars dans la rue, puis tu l'aimes déjà. Non, justement, tu vas aller vers lui parce que il y a des choses chez lui que t'aimes. T'es comme, Ben wow, oui. sa carrière, ses valeurs, ce qu'il veut faire dans la vie, De quoi il a l'air. de quoi il a l'air. Ces choses-là t'attirent vers lui. Fais-moi pas croire que parce Non. que là, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, t'as plus le droit de dire ça m'intéresse moins. Ben non. T'sais, Non. Fait que Je suis tu d'accord. comprends que. Puis, moi, ça me fait peur. Vraiment, là, je dois avouer. Ah! Ben oui, ça me fait peur parce que je suis jeune, je suis à l'université, ça fait longtemps. Ouais. Ben, longtemps, ça fait 3 ans, en fait, que j'étais Ouais. avec mon copain. Puis, tu sais, il y a 3 ans, on était plus jeunes encore. Ben 3 oui. ans plus jeunes. Puis, tu sais, c'était bien le fun de se dire ah, moi, c'est ça mes ambitions, toi, c'est ça, Ouais. on s'en va là ensemble. Mais là, c'est comme, t'arrives à l'université, les choses se concrétisent, puis tu sais, là, c'est le fun, les deux, on aime nos programmes, puis tout. Ouais. Mais tu sais, ça aurait pu que lui ou moi soit comme, finalement, c'est pas ça que je veux faire dans la vie, puis je lâche l'école, je m'en vais faire ci, je m'en vais faire ça. Là, nos ambitions, ils changent. Ouais. Fait que moi, je crois sincèrement que comme, puis c'est pour ça, I guess, qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les couples qui sont formés jeunes durent pas, parce que tes objectifs de vie changent, Ben puis oui. ce que tu veux change. Ouais. Fait que moi, des fois, ça me fait peur, parce que je l'aime, mon copain, Mon copain. mon ton partenaire, je l'aime, Ouais. puis genre, j'ai envie de continuer d'évoluer avec lui. J'ai envie que ça soit lui ma personne pour la vie. Mais pour ça, il faut qu'on continue de se diriger sensiblement dans Exact. le même chemin. Fait que ça me fait peur. Ben, c'est normal, je pense. Tu sais, moi, j'ai eu une vie amoureuse tellement tumultueuse, là, comme si vous le saviez pas, j'ai eu le père de mon fils. Après ça. Ben là, t'as pas besoin de faire ta liste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu 6 ans de célibat, genre, Ok, ouais. tu sais, ça a été marquant dans mon parcours de vie, là, Ben puis oui. après ça, avec toute l'ambition que j'avais, essayer de trouver un chum, là, mes l'acceptes. ambitions faisaient peur au gars, là. Genre, premièrement, je me faisais pas cruiser, je me faisais dire que j'étais intimidante. Je me souviens d'une fois où je parlais de la bourse avec un gars, puis il était comme, oh mon Dieu, mais moi, j'aime pas la bourse. Puis là, il était tout pas bien au restaurant, puis j'étais comme, hey, mais moi, j'ai aucun argent en bourse, là, c'est pas grave, là, j'ai de l'ambition un jour de le faire, mais comme, tu sais, mon ambition, elle a été vraiment un frein dans ma vie amoureuse. C'est peut-être pour ça que je la connecte autant. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est pour ça que je voulais faire pas mon parcours au complet, là, mais tu sais, dans le sens où mon ambition puis ma drive, là, elle a influencé solidement mon parcours amoureux. Ben, ça fait du sens. Puis, tu sais, Ouais. moi, j'ai la chance de, comme,
moi puis mon partenaire, on s'est rencontrés jeunes. Mhm. Puis lui, ben, je pense que, tu sais, par la relation qu'il a avec sa mère, whatever, il respecte vraiment la femme. Puis comme, Mhm. lui, puis c'est le fun parce qu'il y a pas longtemps, on en parlait, en fait, il y a quelques jours, puis il me disait, moi, là, je pourrais pas être avec une fille qui fait rien, Ben, c'est puis ça. qui est comme mollo. Il dit, j'ai soit besoin d'être avec une fille super intellectuelle pour me stimuler, ou d'être avec une fille comme toi, qui a de la drive, puis qui, en fait, qui me motive, qui m'inspire, qui me C'est donne ça. envie d'aller plus loin. J'étais Exact. comme, tu sais, c'est intéressant à savoir, parce que pas que j'ai déjà eu l'impression qu'il avait peur de ça, mais il m'avait jamais verbalisé Mhm. que c'était le même qu'il se sentait, puis je trouvais ça le fun, puis c'est cool de trouver un partenaire, tu sais, qui supporte, que tu sois une femme, un homme. Ouais. Tu veux te sentir supporté, puis pas qu'il y ait de la jalousie. Il y en a Exact. souvent dans les Ah relations. ouais, ça oui, là. C'est tellement important, là. Fait qu'on est chanceuse d'avoir des chums qui nous encouragent là-dedans. Prochaine question. On est rendu... Ah ben non, what is failure to you? L'échec... Je pense que j'ai pas de définition de l'échec dans ma tête. Je sais que ça fait partie de la vie. Je sais qu'il va en avoir. Moi, J'ai pas de vision de... Je pense que ça serait finir ma vie seule, genre, tu sais, classique, là, tu sais, je voudrais pas finir ma vie seule, genre, mes amitiés puis mes relations, la qualité de mes relations, moi, ça fait partie beaucoup de ce que je veux réussir dans ma vie. Ouais. J'avoue que, tu sais, sur ton lit de mort, comme on dit, Ouais. c'était des regrets. Mais ça se rapporte à ce que j'ai dit précédemment, je l'ai nommé, j'ai pas encore vécu l'échec majeur. Je vais la vivre sûrement dans ma vie, mais pour l'instant, non. Donc, je peux pas vraiment vous dire qu'est-ce que c'est pour moi. Je sens pas que je l'ai vécu. Ouais, moi, je l'ai vécu, puis c'était peut-être pas une vraie échec parce que c'était pas si peu que ça. Ben, pas c'était pas si peu que ça, mais tu sais, j'étais jeune. Ça fait partie de la vie, l'échec, puis c'est normal, puis c'est dans l'échec qu'on apprend le plus, puis genre... Ouais. J'ai pas de définition de l'échec pour moi. C'est correct. Maintenant, on passe au dessert. Ouh! Alors, quelle carrière alternative crois-tu que tu aurais été meilleure à? Meilleur. Ouais. En anglais, c'est What alternative careers do you suspect you might be rather good at? Ah, ben, rather good, je pense pas que c'est meilleur. Je pense que, ben, je sais pas, là. Désolé, les anglophones. Un plan B, genre. Un plan B. Moi, j'ai déjà voulu être courtière immobilière. Genre, j'aime quand même les maisons, j'aimerais ça investir en immobilier. Genre, j'avais checké le programme, je pense. Ah ouais, hein? Ouais, c'est la seule affaire que j'aurais peut-être voulu faire, que je pense j'aurais été bonne. Sinon, mon Dieu, la coiffure, c'est comme... tu as déjà dit, dans les la veines, coiffure, là. c'est ça, c'est dans les veines. Ben, C'est ça. Toi? ben, moi, c'est similaire à toi, en le sens où, comme, l'entrepreneuriat, c'est dans mes veines. Ouais, là, c'est tu sais, ça. Je me vois pas mener une autre carrière que ça. Je pense, en fait, non, je peux vraiment bien répondre à ça. Je crois que je pourrais faire bonne carrière en marketing, là, tu sais. Ben oui. Cet été, je l'ai nommé quelques fois, j'ai travaillé chez Dermapur avec l'équipe marketing. Je sais que je me suis démarquée, tu sais, je me suis fait dire par ma supérieure que ça avait vraiment bien été, puis tout, puis j'avais même pas encore le même bagage que les autres. Fait que mon point avec ça, c'est que je pense que je m'en sortirais bien dans de la gestion de projet, puis tout, Ouais. mais je sais que ça sera probablement pas ça ma carrière, parce que je trouve que je gagne plus à comme être à la tête de mon propre entreprise ou projet. Ouais. Tu sais, c'est une liberté que je me vois pas perdre. Non. J'ai grandi avec des parents qui, on voyageait quand on voulait, on avait l'horaire qu'on... Ma mère... Ben, non, je peux pas dire l'horaire qu'on veut, parce que ma mère travaille énormément, mais jamais ça a été un problème d'aller à un rendez-vous ou quelque chose C'est comme ça. ça. Toujours capable de se libérer d'une manière ou d'une autre, puis ça, je le valorise énormément pour une vie de famille. La liberté. La liberté. Alors, quel prix as-tu payé pour tes ambitions? What price Oh, mon have you Dieu. paid for your ambitions? Ma relation avec mon fils plus jeune. Ah ouais. Solide. Solide. Mon rôle de mère, là, et que j'ai pas été là quand il était petit. Ah ouais? Hey, je travaillais 80 heures semaine. Je faisais 4-12 heures plus le samedi. Puis il était une semaine sur deux chez son père. Fait que la semaine qu'il était avec toi, il était chez tes parents, genre? Ouais, là, tous les soirs, il était chez mes parents. Tous les samedis, il était chez mes parents. Des fois, le dimanche, je faisais des shootings photos. Et qu'il s'est fait garder cet enfant-là, là. Genre, solidement. Fait que la relation avec mon fils, là, comme... Hey, il m'écoutait pas, cet enfant-là, là. Genre, j'ai pas pris mon rôle de mère au sérieux. Je l'ai toujours pris au sérieux, mais comme... Genre... Mon rôle de mère, je trouvais ça difficile. Fait que travailler, c'était facile. Genre... Puis j'avais des grandes ambitions, puis j'en ai toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, je priorise beaucoup plus mon fils en termes de temps, là. Tu sais, que quand il était plus petit. Ouais. Ça aurait pu... Mettons, si j'avais continué à travailler des 100 heures semaine comme ça aurait pu écoper, là, notre relation. Ça fait du sens.
Toi? Ben, je pense que je me rapporte à pas vraiment l'avoir vécu encore, honnêtement. Non, c'est ça. Tu sais, je pourrais dire qu'il y a du temps avec certaines personnes, mais encore une fois, je le pense pas, non, parce que j'ai pas de regrets par rapport au moment où j'ai priorisé mes ambitions. Tu sais, je suis comme... Je suis à l'âge où le monde font vraiment beaucoup de parties, d'un bord puis de l'autre, puis comme... Ouais, ça, t'as-tu déjà eu peur de passer à côté? Moi, des fois, j'ai peur pour toi que tu passes à côté de ça. Ah ouais, C'est les plus belles amies de ma vie, moi. Ma mère aussi, des fois, elle dit... Il est donc du fun, là! Puis je suis comme, ben, j'en ai du fun! Ouais. Dans ma job, moi... Mais c'était le gars, le monde... C'est tough! En fait, je pense que ça a l'air triste quand tu dis « ma passion, c'est ma job ». Mais c'est plus que j'ai pas l'impression que je travaille. Genre, je suis vraiment passionnée de ce que je fais. Fait que c'est juste que c'est ma job, mais je suis passionnée. Non, j'ai vraiment pas l'impression de passer à côté. J'ai des bonnes amies, j'ai du fun avec le monde quand ça me tente d'en avoir, puis je me joins à ce que je veux quand ça me tente. Les opportunités restent super présentes. Je suis à l'université. 3 soirs semaine, il y a des événements. J'ai vraiment en masse d'opportunités. Puis j'ai vraiment pas l'impression de passer à côté. T'sais. Peut-être que quand je vais être plus vieille, je vais me dire « Ah, j'aurais dû en profiter davantage. » Mais en même temps, en ce moment, c'est vraiment pas de ça que j'ai envie. Ben, c'est ça. Fait que tu regretteras pas. Non, c'est ça. Puis comme, quand ça me tente d'essayer quelque chose, je le fais. Ouais. Mais sûrement que moi puis ta mère ont fait de la projection sur toi. Ouais. Parce que moi, là, la liberté d'aller dans les 4 à 7 puis de... Tu sais, comme de faire le party, là, genre... Mais tu vois, c'est parce que j'ai tellement pas de le fun à le faire. Ben, c'est ça. Moi, j'avais du fun à le faire, ça revient à ce dont on a parlé pendant notre repas principal, là. Puis, tu sais, j'ai parlé de, comme, le décès de mon père qui m'a amené à grandir plus vite puis que j'ai l'impression que j'ai pris 10 ans. Tu sais... Ça se peut, ça. 10 ans plus loin, là, de ta jeunesse, t'étais-tu encore en mode party? Oui, OK. J'ai même plus envie aujourd'hui, ça me tente pas, Tu sais, t'es une personne puis t'es une personne bien plus party que moi, mais comme tu dis, aujourd'hui, ça te tente plus. Fait que, tu sais, je suis un peu plus rendue là. C'est ça. Peut-être que mais tu sais, au secondaire, pour vrai, là, je me suis quand même amusée. Mais c'est ça qu'il faut. Comme mes amis, on avait quand même des bons parties. Genre, je peux pas dire que j'ai pas rien vécu. Pis, non. Tu sais, au cégep aussi, puis à l'université aussi, j'ai participé à des affaires. Fait que non, c'est juste... Puis tu sais, genre, littéralement, j'organise les plus gros parties. Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, comme, je suis dans ces événements-là, mais je les rentabilise. Exact. Je suis comme... Puis c'est pas des blagues, hein. Oui, je suis sûre les événements que j'organise, là, il y a toujours une partie de la nuit. Ben là, cet été, moins, parce que j'étais vraiment... Écoute, je faisais des tâches tous les heures de la nuit, mais mettons, quand j'organisais des événements de nuit, l'été 1, il y avait un bon 2 heures où moi, j'allais danser avec mes amis. Puis j'étais comme, hey, ça rentre l'argent! J'adore! Puis, la seule différence, c'est que j'étais pas saoule parce que moi, je choisis de pas boire parce que je suis en train de travailler. Puis, comme par respect pour mes employeurs, je veux pas mélanger ça, mais j'avais vraiment du fun. Là. Mais c'est ça qui est important au final. C'est comme je te dis, je pense que si ta mère a pensé ça, moi, je fais de la projection. Là, je suis comme, mon Dieu. Si c'était pas que j'organise des événements, je serais sûrement même pas là. Parce que je choisirais de rester chez moi parce que je valorise plus mieux dormir puis me réveiller tôt puis accomplir. Exact. Fait que voilà. Ensuite, what is the best way to cope with disapproval or neglect of the world? Hein? Ben, c'est quoi la meilleure façon de cope? Est-ce que tu sais c'est quoi? Cope, c'est genre pas un shortcut, là? Non. Non? Cope, c'est comme dealer avec. OK. Je m'excuse pour mes anglicismes. C'est pas grave. Mais, ouais, c'est quoi la meilleure façon de vivre avec le disapproval ou le négligement du monde? Genre que les gens sont pas fiers de toi? Mais là, ça dit « of the world ». OK, ouais, je pense si que globalement, les gens sont pas fiers de toi. Comment tu deals avec ça? Les gens sont plus fiers de moi que moi-même. Fait que j'ai jamais senti dans ma vie que des gens étaient pas fiers de moi. Ah ouais? T'as jamais senti que tu décevais ou tu négligeais des gens? Les gens me l'ont pas fait. Ben, ouais, mes employés. À part mes employés, j'ai jamais vécu dans ma vie. Ouais. Ouais, OK, non, je deal vraiment mal avec ça. Si on parle de mes employés, là, quand les gens sont déçus de moi, là, ou que j'ai l'impression qu'ils sont déçus de moi, de ma personne, quand je sépare pas Camille Gendron de Camille Euphorique, là, oh tabarouette. Je deal très mal avec ça. Mais moi aussi, je deal pas très... Non. Non, attends, rectification. J'apprends à dealer avec ça parce que dans la vie, on va toujours décevoir des gens, moi, je pense. Là, comme... Probablement. Tu sais, peut-être que overall, t'as pas l'impression d'avoir déçu, mais la fois où t'as choisi d'aller travailler à place d'aller souper avec ton ami. Des petites affaires. Mais peut-être que tu l'as pas vécu, peut-être que ça te fait pas pli, mais... Ou peut-être que je suis pas assez sensible aux autres. Ouais, t'es proche de cette relation. C'est ça. Fait
des fois, on déçoit des gens. Je pense que la meilleure façon de réagir, c'est de les accepter dans leur déception, puis de pas les faire sentir mal, d'être déçus. Moi, je pense que c'est important de respecter ça, puis on peut juste en grandir. Tu sais, moi, j'ai des moments très vifs dans ma tête où j'ai déçu des personnes, puis j'ai appris beaucoup de ça. Tu sais, je m'en suis voulu, mais... Ben, c'est ça. Mais c'était rien... Ouais, fait que... C'était-tu des choses graves, genre? Ben, mettons... Le moment dont je me sens le plus coupable dans ma vie, puis c'est vraiment cocasse comme histoire, moi, là, c'est pas that deep, mais c'est que à la fête de mes 16 ans, j'étais en couple avec mon ex-copain. Et puis, oh mon Dieu, c'est tellement gênant cette histoire-là, mais dans le fond, ça fait quelques années, donc maintenant je peux en parler en paix. Mais dans le fond, c'était ma fête, puis ou la veille de ma fête. Puis là, je sais pas pourquoi, le gars, 16 ans, on est jeune, je parlais de comme... Qu'est-ce que... Ah non, c'était pas mes... C'était mes... En tout cas, on s'en fout de l'âge, là. C'était ado, 15-16 ans. Puis, il me dit, genre, qu'est-ce que tu penses que ta mère t'a acheté pour ta fête? Puis là, moi, j'ai le malheur de dire... J'ai vraiment appris, on fait pas ça. J'ai dit, je sais pas, mais j'espère pas des boucles d'oreilles. Puis c'est parce que, comme... Pourquoi le mise en contexte? Parce que parmi les choix dont j'avais peut-être entendu, il y avait des boucles d'oreilles. Mais tu sais, moi, ça me tentait pas, là. Puis là, mon ex, il vient tout mal, genre, puis il est pas bien. Puis là, je suis comme... Ah, t'as acheté des boucles d'oreilles. Non, mais je suis comme... Lui, il m'a clairement acheté des boucles d'oreilles, là. Oh! Genre, ça l'a... Genre... Ouais. Ça allait pas, là. Comme, l'émotion qu'il vivait était très intense, là. Genre, je l'avais jamais vu de même, là. Puis là, il était tout pas bien, puis j'étais genre, ça va? Puis il était comme... Fait que là... Oh non, pauvre petit! Ouais, mon Dieu, parce que j'espère qu'il écoute pas le podcast, là, mais anyway, c'est pas grave, mais ouais, il était vraiment triste. Fait que là, clairement, moi, j'ai cliqué, j'étais comme, il m'a clairement acheté des boucles d'oreilles. Fait que là, il vient à m'avouer que oui, il m'a acheté des boucles d'oreilles, mais je suis comme, what the fuck, que tu m'as acheté des boucles d'oreilles? J'ai jamais dit que je voulais des boucles d'oreilles, genre. Mais je suis comme, ok, nice, tu sais, puis là, je suis comme, non, là, je patine. Là, je suis comme, non, mais là, j'ai dit ça parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, là, j'ai essayé de me démerder. En tout cas, pauvre petit cœur, genre, je me sentais tellement mal, genre, je l'ai blessé, là. C'est blessant, là. Ouais. Mais le pire est à venir. Alors là, le lendemain matin, puis ce soir-là, il m'a donné les boucles d'oreilles. Okay. Il s'est comme débarrassé du cadeau. Était-tu belle? Ben oui, c'était des petits cœurs, c'était cute. C'est juste que moi, j'étais une fille de comme les bijoux que j'ai, je les change pas. Ouais. Fait que, ben, surtout dans ce temps-là, genre, j'échangeais pas vraiment, fait que ça me tentait pas comme de devoir changer. Pardon, mon Dieu, j'espère qu'on m'a entendu, je fais un petit micro. Alors là, le lendemain matin, c'est le jour de ma fête. Mes amis de filles, ils viennent célébrer avec moi. Donc, mon copain du moment doit retourner chez lui. Alors là, ma mère s'en allait en ville. Fait qu'elle dit « Ah, je vais aller leur conduire, moi. » Tu sais, vu qu'elle allait en ville, moi, je reste à la maison pour accueillir mes amis de filles. Puis là, ma mère revient, puis elle est en maudit après moi. Puis elle est comme « Comment ça, tu m'as pas dit qu'est-ce que X t'avait acheté pour ta fête? » Puis là, je suis comme, parce qu'elle dit, il t'a donné ton cadeau hier, pourquoi tu nous en as pas parlé, tu sais, dans le sens que j'aurais sûrement parlé de mon cadeau. Ben oui. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, en tout cas, tout ça pour dire qu'elle lui avait demandé dans le tour, je pense, qu'est-ce qu'il m'avait acheté. Il lui a dit que c'était des boucles d'oreilles, il lui a expliqué que j'étais déçue. Ma mère était extrêmement déçue de moi parce qu'elle aussi m'avait acheté des boucles d'oreilles. Non! Et là, ma mère était comme... Je suis tellement déçue de toi. Puis ma mère m'a jamais ramassé de même, là. Elle était comme, t'es ingrate, t'es ci, t'es ça, genre tout. Puis quand, genre, puis là, mes amis de filles commençaient à arriver à la maison, puis j'étais même, je pleurais ma vie, puis je me sentais coupable parce que là, lui, il était triste, ma mère était déçue, ma mère avait acheté ça, là, bien évidemment, ma mère est comme, t'auras pas ton cadeau, puis c'est correct, là, genre, je comprends son émotion de maman. Fait que ça a vraiment été un moment où, comme j'ai appris que, ben, premièrement, tu dis pas ce que tu veux pas pour cadeau, là. Genre, anyway, là, je suis rendue une adulte, comme je dis plus, je veux ça comme cadeau, je veux pas ça, là, tu sais, j'étais un ado, là. Rappelez-vous, quand vous étiez ado, vous aimiez ça, les cadeaux, OK? Ben, vous aimez sûrement encore ça, même. Mais c'était vraiment un moment où je me sentis vraiment méchante, je me suis sentie vraiment mal. Il y avait pas de mauvaise intention, par exemple, dans mes paroles, mais j'ai senti que j'ai blessé des gens, puis c'est justement, genre, j'ai déçu des gens, j'ai pas été gentille, puis ça m'a troublée, là, pendant des mois. Après, ma mère, je devais comme... Mais pas des mois, mais pendant des semaines, je sentais que je devais refaire mes preuves, que comme... J'étais un bon enfant, là. Fait que depuis, plus jamais, je dis, genre, je veux ça, je veux pas ça. Tu sais, comme, on fait pas ça, puis je fais attention à ce que je dis. En tout cas, bref, je sais pas si c'était trop une longue histoire, mais c'était vraiment le moment... Non, mais c'est quand même une anecdote drôle. C'est quoi les chances? Ça m'a vraiment troublée. Je me sentais vraiment mal, puis tu vois, ça revient à j'ai pas été correcte, mais je peux rien y faire. Ben non. Les paroles avaient été dites, les gestes avaient été posés.
je pouvais juste en grandir puis apprendre que ça se faisait pas. Mais on peut juste s'excuser. Puis, tu sais, moi, de Ouais. décevoir mes Je employés, m'excuse, je veux maman, dire... puis je m'excuse, mon ex. C'est très drôle! Oh, mais moi, je me rends compte, j'ai sûrement déçu beaucoup de gens sans m'en rendre compte Ben, dans ma c'est vie ça. Il y a personnelle. toujours des petits moments où on déçoit. Mais tu sais, c'est sûr, dans les relations de couple, là, laisser des gars ou tu sais, dire que ça marchera pas. Ou tu sais, Ouais, j'avoue, ça doit décevoir Ouais, tu sais, je pense que je en même temps. deal peut-être bien avec ça, mais pas quand c'est On les mes regarde employés. aujourd'hui, ils ont l'air bien heureux. Non, quand c'est mon équipe, ça, je deal pas bien avec ça. J'ai pas trouvé de solution. Si vous avez des solutions pour vous foutre de ce que votre équipe de travail pense, le hit tabarouette, donnez-moi ça. On attend les Ouais. suggestions. Bon, alors là, c'est la fin. Ouais. On est à court de temps, donc on va sauter la dernière question. Ouais. Anyway, elle est pas tant pertinente. Mais c'était quand même intéressant. Ouais, comme c'était jeu. intéressant. Je pense aussi que c'est notre premier épisode en duo de la saison de Startup. Ça fait longtemps qu'on en avait fait. Mhm. Puis en fait, ça fait longtemps qu'on en avait fait un où on jase un peu de nous. Donc laissez-nous savoir si vous avez aimé ça, comment vous l'avez trouvé. Est-ce qu'on devrait en faire plus des épisodes de Qu'est-ce ce qui vous genre-là? a surpris? Oui. C'est quoi qui vous a fait Hey, elle, vraiment. elle pense ça ou elle a... Hey, oui, mon Dieu, prenez le temps de nous écrire ou de nous Ouais. témoigner. Pour vrai, on aime vraiment ça, genre, vous répondre. Là. Puis j'ai trouvé ça le fun. Genre, il y a pas longtemps, j'ai rencontré des personnes qui suivent le podcast qui m'ont dit que, comme, ce qu'ils aiment, c'est de sentir qu'ils sont dans les conversations, puis tout, puis qu'on est accessible. Parce que ça, c'est vraiment le fun. Genre, c'est ce qu'on Vraiment. veut. Exact. 100%. Puis, ça me fait penser à dire. Là, on le dit pas souvent, mais si jamais vous aimez le podcast, Oui. c'est important pour nous que vous preniez le temps de vous abonner, de laisser des avis. 5 de- étoiles. De laisser des avis. Dans le fond, sur YouTube, tu peux t'abonner et tu peux laisser des likes ou des commentaires. Mais surtout, s'abonner, c'est le fun. Ensuite, sur Spotify, tu peux suivre la page et tu peux laisser 5 étoiles. Ben, tu peux laisser moins que 5 étoiles, mais rendu là, laisse-en pas. Puis, mais non, c'est une blague. Mais c'est pas Puis- une blague. Mais non, c'est pas une blague. Dans le fond, tu peux, tu sais, fuck pas notre statistique! Nice. Mais ouais, fait que tu peux laisser des étoiles, puis je pense aussi sur Apple Ouais. Podcast, je connais moins, mais tu peux laisser des avis, tu peux suivre. Fait que bref, pour vrai, ça fait Commentez, vraiment une différence partagez. pour Puis nous. c'est gratuit, puis genre, même sous nos posts Instagram, Oui, ça, genre, c'est le fun. écrivez-nous. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, c'est Ouais. important. C'est ce qui fait une différence, puis c'est ce qui nous permet de continuer ce projet-là. Fait Ouais. que, voilà. Eh bien, bonne fin de journée à tous. Oui. Puis, comme Camille l'a mentionné, on veut savoir qu'est-ce qui vous a surpris. Y a-t-il des questions qui ont résonné en vous? Oui. T'sais, vous avez Voilà. vécu des choses vous aussi. Alors, Bye. bye. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.